D'abord, je vais gagner cette élection. Quand je serai président des Républicains, je m'engage à n'entrer dans aucun gouvernement macroniste. Si je suis rentré au gouvernement, c'est pour prendre les Français à témoin. 3 priorités, rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre. Je ne dois rien à François Bayrou et Emmanuel Macron. Et moi, mon travail, c'est de mettre la pression pour que les choses bougent. Les Français ne veulent pas plus d'immigration, ils veulent moins d'immigration. On ment aux Français quand on leur fait croire qu'on va réussir à reprendre la main sur l'insécurité et l'immigration sans rien changer. Il faut reconstruire l'autorité. On va vers une société d'ensauvagerie. On propose une seule alternative aux OQTF. Soit vous rentrez dans votre pays, soit vous partez à 4000 km de la métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous remporterons une belle victoire. Et cette victoire sera le prélude d'autres victoires. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale alors que dans quelques instants nous saurons enfin qui de Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez sera le nouvel homme fort de la droite française. Dans quelques secondes, ça y est, même le scrutin est clos, il est 18h25, une élection cruciale bien sûr pour l'avenir des Républicains mais aussi pour le gouvernement et les grands équilibres politiques. Toute la rédaction de BFM TV est mobilisée pour vous faire vivre cette soirée électorale devant le siège des Républicains, dans le fief de Laurent Wauquiez, au Puy-en-Velay, également place Beauvau où est en ce moment même Bruno Retailleau. Sur ce plateau, toutes les réactions politiques et les meilleurs experts, bien évidemment. Je vous présente celles et ceux qui vont m'accompagner ce soir. Bonsoir Néla Latrousse. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous, chef du service politique de BFM TV. Comme chaque dimanche, Robert Ménard, bonsoir. Merci d'être avec nous, maire de Béziers. Bruno Jeudi est avec nous, éditorialiste politique BFM TV, directeur de la Tribune Dimanche. Brice Hortefeux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien ministre de l'Intérieur, soutien de Laurent Wauquiez. Et bonsoir Franz-Olivier Gisbert. Bonsoir. Merci d'être avec nous, éditorialiste au Point et fin connaisseur de la droite. Regardez cette image, il s'agit du pupitre au siège des Républicains où, eh bien, dans quelques instants, Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains, aussi ministre de l'Agriculture, annoncera les résultats. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur BFM TV. Avant de vous entendre, madame, messieurs, allons tout de suite justement devant le siège des Républicains retrouver notre reporter Hugo Capelli. Hugo, ça y est, les dés en sont jetés. Il est 18h01 et 42 secondes. Le scrutin est officiellement clos. Oui, ça y est, le scrutin est clos et donc dans les prochaines minutes, la haute autorité des Républicains qui est composée de 8 membres, des anciens élus, des juristes, ils vont vérifier que tout est conforme, qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans ce scrutin. On rappelle qu'il y a 121 000 adhérents qui ont voté ce week-end. 121 000 adhérents, c'est beaucoup pour les Républicains, c'est 3 fois plus qu'il y a quelques semaines. Ça montre que les Républicains connaissent un nouveau souffle depuis plusieurs semaines. Alors voilà ce qui va se passer une fois que la haute autorité aura dit que tout est OK pour ce scrutin. Eh bien les caméras vont toutes rentrer à l'intérieur et donc c'est Annie Genevard, la secrétaire générale du mouvement, qui va annoncer le nouveau président de la famille politique de droite. Si c'est Laurent Wauquiez qui l'emporte, la soirée sera plutôt calme ici puisqu'il est au Puy-en-Velay. Il n'a pas prévu de venir à Paris dans la soirée. En revanche, si c'est Bruno Retailleau qui l'emporte, ça sera peut-être un petit peu plus mouvementé puisqu'elle a prévu de prendre la parole ici devant les sièges des Républicains aux alentours de 20h45, 21h avant d'aller fêter sa peut-être victoire dans un bar à 200 mètres d'ici. La soirée ne fait donc que commencer. Hugo Capelli en direct du siège des Républicains avec Nicolas Deroussy. Néla Latrousse, chef du service politique de BFM TV, je commence avec vous. Est-ce que c'est gagné pour Bruno Retailleau? On va bien sûr rentrer dans le détail de ces, des enjeux, non seulement de cette campagne, du scrutin. Je le disais, ça va avoir un impact sur les Républicains, mais aussi sur les grands équilibres gouvernementaux, puisque a été au cœur de cette campagne la question de savoir comment il fallait se positionner par rapport à François Bayrou. Mais est-ce que c'est gagné pour le ministre de l'Intérieur? Alors, tout l'écosystème politique parie sur le fait que oui, c'est fait pour Bruno Retailleau. Moi, je suis un peu plus prudente parce que, je vois Bruno qui me regarde, on a suivi ensemble quelques élections internes dans ce qui s'appelait l'UMP à l'époque et sans doute avant dans ce qui s'appelait le RPR pour Bruno. Et étonnamment, pas juste le RPR. Oui, j'ai pas commencé à... Dommage. Mais globalement, dans les élections internes à droite, il y a toujours une part de suspense sur est-ce que, oui ou non, il y a de la triche, de quelle ampleur,
dans quelle mesure est-ce qu'elle influe dans les résultats ou dans quelle mesure est-ce qu'elle n'amène pas à recompter par moment les voix, et donc dans les faits... Même si ça, je fais une parenthèse, Néla Lettroux, c'était plus, voilà, c'était plus quand il y avait du vote papier, là normalement, ça limite plutôt les risques. C'était quand il y avait un vote papier et avec des procurations. Donc c'est vrai que ça ajoutait un peu au sel de ces élections internes. Mais tout ça pour dire que l'histoire de la droite émaillé d'élections qui ne se passent pas exactement comme les pronostics le prévoyaient. Et donc, il y a deux choses à distinguer. Il y a un, est-ce que Bruno Retailleau numériquement l'emporte? Est-ce qu'il est à 50% plus un certain nombre de voix? Ça, aujourd'hui, c'est ce que disent l'ensemble des observateurs et c'est ce qu'on a senti également au service politique en suivant la campagne de l'intérieur. Et il y a ensuite le gagnant, si c'est Bruno Retailleau, avec quel écart l'emporte-t-il? En dessous des 60%, on entend un certain nombre de ses soutiens dire ah bah si c'est en dessous de 60%, c'est comme s'il n'avait pas gagné parce qu'il aura un Laurent Wauquiez qui lui collera au basque et qui dira bon finalement c'était serré, hein, on peut co-gérer. Donc il y a tout cela à regarder dans les résultats qui seront annoncés tout à l'heure. Et vous avez raison Néla d'insister sur bien évidemment celui qui gagnera, mais le score sera absolument essentiel pour en quelque sorte jauger des rapports de force au sein même des Républicains. Robert Ménard, c'est vrai que, et on en a parlé ensemble sur ce plateau ces derniers dimanches, Bruno Retailleau est le favori, mais Laurent Wauquiez a fait une campagne qui a été menée de telle manière que une partie des débats ont en quelque sorte tourné autour de ses propositions, les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, ses propositions sur le revenu de solidarité active. Il a fait une bonne campagne, Laurent Wauquiez? Oui, mais en même temps, moi, j'en sais rien. Je suis comme vous, j'attends. Moi, ce que je constate, c'est que quand même, il y a au moins un gagnant, c'est les Républicains eux-mêmes. Parce que quand même, en général, ils se foutaient sur la gueule d'une autre manière. Il y en avait qui trichaient plus ou moins, quand même, ça existait. Ah oui. Non, bah ouais, écoute, ça existait. C'était quand même pas, ils sont pas des saints en faisant de la politique et tout. Et puis, je veux dire, je trouve que c'est déjà pas si mal. Et puis, on parle d'eux. Quand il fut un temps où t'avais quand même un peu rien à foutre de ce qui se passait dans les enceintes des tout ça sous le regard de Brice Hortefeux. Non, bah, enfin, je crois qu'au moins, on peut être d'accord là-dessus. Si on regarde un peu, tout le monde s'en foutait. Je veux dire, c'était une espèce de truc résiduel et tout, qui faisait moins de 5% aux élections présidentielles, quand même. C'était ça. Là, d'une certaine façon, on s'y intéresse. La preuve, vous faites cette émission-là. La preuve, il y avait du monde dans leur meeting. Moi, il y a des gens qui m'en parlent. Ils disent, alors, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense rien, parce que j'en sais rien, pas plus que vous. Voilà. Et puis, je trouvais que ils sont, l'un et l'autre, ils sont, enfin, c'est pas des cons, quand même. C'est des gens qui ont une espèce de, quoi? Oui, ils ont une espèce de tenue, quand même. Ils ont 3 idées dans leur tête. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Avoir un parti qui a à choisir entre 2 types de cette qualité-là, c'est quand même déjà bien. T'as des partis où t'as rien, où t'as un seul mec. Quoi, ça fait rire à France. Mais oui, mais moi, je suis moins spécialiste. Tu penses à quel parti? Comment? À quel parti penses-tu? Ah, je sais pas, je peux t'en citer un certain nombre où ils sont nuls, tu vois, mais là... Ce sera peut-être des partis de gauche, non? Quoi? Hasard, à gauche, oui, particulièrement. Voilà, c'est là où je voulais venir. Ouais. Tu penses au Parti Socialiste? Arrête, mais même à droite, enfin, chez Ciotti, il est tout seul. Au RN, t'as quand même une reine mère et puis quelqu'un qui est quand même moins capé pour l'emporter. Je trouve que c'est pas si mal. Puis le débat qu'il pose, je l'ai trouvé pas sans intérêt. Moi, je m'en fous un peu des histoires de partis, je suis pas, donc je m'en fous un peu mais oui, mais les questions qu'il pose, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut être dans un gouvernement pour faire avancer les choses, ou est-ce qu'il faut être sur le bord du fleuve pour commenter ce qui passe dans le fleuve? C'est un vrai débat, c'est le débat de la politique quand même, au fond. Je sais pas, moi, il y a des spécialistes ici. Vous avez dû vous la poser 50 fois. Est-ce qu'il faut participer? Moi, tu te la poses tout le temps. Est-ce qu'il faut participer à quelque chose? Normalement, quand on est dans un parti de gouvernement, c'est pour gouverner, c'est pas pour rester, rester à l'extérieur. Enfin, ça dépend avec qui tu gouvernes. Messieurs, juste avant d'aller retrouver nos reporters qui sont respectivement Place Beauvau et au Puy-en-Velay, là où Laurent Wauquiez est en ce moment, une question, Franz-Olivier Gisbert, sur la tonalité de cette campagne, puisqu'effectivement, on a beaucoup dit que souvent à droite, on revient, guerre fratricide, droite la plus bête du monde parce que capable de se mettre sur la figure. Là, il y a eu des petits regains de tension, mais globalement, il n'y a pas eu trop de sang sur les murs à l'occasion de cette campagne. Ça m'a beaucoup frappé, et moi je pensais même que ce serait beaucoup plus violent que ça l'a été. Parce qu'en fait, ils sont pareils, les deux. C'est-à-dire, vous regardez idéologiquement, je veux dire, sur le plan des idées, ce sont exactement les mêmes, à quelques petits détails près. Donc, c'est pas très important. Donc, il n'y avait pas un grand débat de fond. Et en général, quand les gens sont à peu près sur les mêmes positions, c'est encore plus violent.
Là, je trouve bizarrement, ça n'a pas été, comme si quand même il ménageait les choses. Et ce que disait Robert est très juste, c'est-à-dire c'est le grand retour quand même de ce qu'était autrefois le RPR. Souvenez-vous quand même, ce parti autrefois, quand c'était s'appelait l'UMP, il y avait les centristes avec, ça faisait plus de 300 députés en 2002, en 2007. Aujourd'hui, c'est un petit truc à 40 députés. Mais, c'est ça la grande information. En fait, c'est peut-être la plus importante. C'est qu'aujourd'hui, c'est un parti qui a plus de 120 000 adhérents. Et en fait, c'est le premier parti de France, sans doute devant le Rassemblement national. Je vous donne la parole dans un instant, Bruno Jeudi-Brice-Hortefeux. Juste avant, regardez, nos deux reporters nous attendent. L'un est Place Beauvau, il scrute le moindre mouvement de Bruno Retailleau. L'autre, Edgar Becquet, est au Puy-en-Velay, là où Laurent Wauquiez devrait prendre la parole une fois les résultats tombés. Je commence avec vous, Loïc Besson. Loïc, que sait-on du programme de Bruno Retailleau qui, c'est en quelque sorte assez symbolique par rapport à la campagne qu'il mène, attend les résultats sagement dans son ministère, au ministère de l'Intérieur? Oui, même s'il est arrivé il y a quelques minutes seulement, quelques minutes avant la fermeture du scrutin à 18h, puisque Bruno Retailleau était dans son fief électoral en Vendée. Actuellement, il est donc dans son ministère, dans son bureau, entouré de ses plus proches pour découvrir les résultats. Il est serein, nous dit son entourage, même si son job de ministre de l'Intérieur lui laisse peu de temps de répit. Comprenez, il était temps que ça s'arrête. Oui, il est le favori parce qu'il est très exposé par son poste, mais c'est justement sur ce point-là qu'il a été très exposé, notamment aux critiques de son adversaire. Pas facile de justifier devant des militants, parce que c'est une élection interne, le choix d'avoir fait partie d'une coalition avec des macronistes. Il dit qu'il restera, même s'il remporte la victoire ce soir. Il n'empêche que ça sera une nouvelle histoire qui s'ouvrira pour lui. Ça aura forcément des conséquences sur la composition et la fragilité du bloc central, ce socle commun. Bruno Retailleau qui ira après 20h au siège DLR avant de retrouver les militants pour une soirée privée dans un bar juste à côté de l'Assemblée nationale, accessoirement. Loïc Besson en direct de la place Beauvau avec Raphaël Parot. Et bien évidemment, Loïc, vous nous tenez au courant des moindres faits et gestes de Bruno Retailleau. Allons tout de suite retrouver Edgar Becquet en direct du Puy-en-Velay. Edgar, vous êtes là où Laurent Wauquiez prendra la parole une fois les résultats tombés. Il est au Puy-en-Velay, ça veut dire qu'il a déjà intériorisé qu'il ne gagnerait pas, puisqu'il est loin, très loin du siège des Républicains? Ça, on le verra dans quelques instants. Benjamin, pour le moment, la soirée électorale de Laurent Wauquiez vient tout juste de commencer. Les militants sont en train d'arriver ici, dans son fief, dans sa circonscription du Puy-en-Velay. Avec Célia Vallée qui m'accompagne, on va vous montrer un petit peu où l'on se trouve très exactement. En fait, là, on est sur un toit de terrasse, d'un immeuble du Puy-en-Velay. Vous voyez, les militants sont en train d'arriver. Il y a par exemple Nicolas Daragon, le maire Les Républicains de Valence, qui était ministre dans le gouvernement Barnier. Et c'est donc là que va avoir lieu la soirée électorale de Laurent Wauquiez qui va prendre la parole juste ici, à ce pupitre, avec derrière lui une vue, on peut le dire, magnifique sur la ville du Puy-en-Velay, la ville dont il a été maire il y a quelques années, la ville où il a été élu député en juillet dernier. Et peut-être que Célia Vallée peut vous montrer aussi l'envers du décor. On voit les trépieds, les caméras qui sont en train d'être installées à cette soirée électorale. Beaucoup de journalistes sont attendus ce soir, des militants donc qui sont en train d'arriver et qui sont à l'image de leur candidat. Ils sont confiants et ils sont pleins d'énergie. C'est ce que nous a dit hier soir Laurent Wauquiez, qui devrait arriver ici juste après l'annonce des résultats, à l'issue des résultats aux alentours de 19h. Edgar Becquet en direct du Puy-en-Velay avec Célia Vallée. Brice Hortefeux, je le rappelle pour nos téléspectateurs, vous êtes un proche de Laurent Wauquiez, un de ses soutiens. C'est encore gagnable ou pas? Parce que au fond, il lui-même s'est présenté pendant toute la campagne comme le challenger. Bon bah le challenger, il a moins de chances de gagner que le favori. J'enfonce une porte ouverte, mais à cette minute-là, on ne peut pas faire naturellement de pronostic. Mais en revanche, moi, j'ai une certitude. C'est que ce soir, la droite est de retour. La droite arrive. Alors, bien sûr, l'hirondelle ne fait pas... Quel que soit le vainqueur. Quel que soit le vainqueur. L'hirondelle ne fait pas tout ce que vous connaissez pour la suite. Mais il y a des signaux, néanmoins, qui ne trompent pas. J'en vois très rapidement 3. Premier signal, c'est que ça fait plusieurs élections législatives et municipales partielles où LR gagne, ce qui n'était pas effectivement arrivé depuis très longtemps. Et c'est ce qui se produit. Deuxième signal, c'est ce qui a été évoqué, c'est le fait que on ait triplé le nombre de nos adhérents. Qu'est-ce que ça veut dire un adhérent? Un adhérent, c'est un citoyen plus.
C'est-à-dire, c'est un Français qui s'engage davantage que les autres. Et on est passé de 48 000 à 121 617, très exactement, en quelques semaines. Et ça veut dire que, sans doute, effectivement, nous sommes redevenus la première formation militante de... Pardonnez-moi, Brice Hortefeux, mais... Non, mais attendez, juste parce que votre candidat a passé sa campagne à expliquer qu'il fallait une droite claire qui ne se compromette pas avec le gouvernement. Et là, vous dites au fond, même si Bruno Retailleau gagne, c'est formidable, la droite est de retour. Je vais y venir. Troisième élément. Et ces campagnes internes, dans toutes les familles politiques, sont généralement extrêmement violentes. Et là, on constate avec bonheur qu'il n'y a pas eu de drame, qu'il n'y a pas eu de coup en dessous de la ceinture, qu'il n'y a eu pas de ces fausses petites phrases assassines. Et ça veut dire que, à mes yeux, c'est un sens de maturité et de responsabilité. Et si on s'arrête quelques secondes, j'écoutais avec attention ce que disait Robert Ménard, mais il y a quelque chose de très juste. Regardez ce soir. Ce soir, quelle est la situation? Vous avez une gauche qui est empêtrée dans ces débats internes, une France insoumise qui est à la dérive, un socle présidentiel qui était épuisé à bout de souffle, un Rassemblement national qui doute, ce qui est logique, et LR qui s'affirme comme une force, et je pense sincèrement comme une force d'alternance. C'est ça la réalité. Et on va continuer bien évidemment à parler des échéances de cette droite, et notamment du lien qu'il y a entre celui qui gagnera ce soir et l'élection présidentielle. Je précise que vous voyez toujours en haut à droite de l'écran ce pupitre où la secrétaire générale du mouvement, Annie Genevard, s'exprimera pour dire qui de Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau a gagné, des résultats qui peuvent arriver d'un instant à l'autre, puisque le vote est clos depuis 18 h. Je vous redonne la parole dans un instant, Robert Ménard, mais juste avant, Bruno Jeudi, sur ce qui a constitué au fond sans doute la principale opposition entre les deux hommes tout au long de cette campagne, la question du rapport à l'exercice du pouvoir, au macronisme, avec au fond un candidat, Laurent Wauquiez, qui disait à Bruno Retailleau, on ne peut pas à la fois être président des Républicains et être un des principaux ministres du gouvernement Bayrou. Ça laissera des traces, puisque si Bruno Retailleau gagne, je ne crois pas qu'il ait prévu de quitter son poste de ministre de l'Intérieur. Ça laisse, oui. Alors d'abord, il n'a pas prévu de quitter son poste de l'Intérieur. On lui a posé la question à la tribune dimanche, il y a exactement 2 semaines. Et à cette question, il dit, je ne vois pas ce qui ferait aujourd'hui, après mon élection, de quitter mon poste. Ce poste, j'y reste tant que mes convictions ne sont pas remises en cause ou heurtées par des décisions du Premier ministre. Ça, c'est le premier point. Mais il aura la pression incontestablement si c'est lui qui le gagne. En revanche, vous avez raison, la question de l'exercice du pouvoir d'être ministre dans un gouvernement d'Emmanuel Macron, ça a été un poison tout au long de cette campagne que Laurent Wauquiez a su manier, et sans doute auprès des militants qui, eux, n'aiment pas du tout Emmanuel Macron et pour beaucoup ont du mal ils sont pas à l'aise avec cette idée. Alors, ils ne reprochent pas à Bruno Retailleau d'y participer parce que c'est quand même une décision collective. Là où il a un peu gonflé, Laurent Wauquiez, c'est que, objectivement, c'est une décision collective d'aller participer à ce gouvernement. Et lui-même, à un moment, s'est interrogé s'il ne devait pas y être, voire même pousser Bruno Retailleau pour Il voulait être ministre de l'Intérieur au moment du gouvernement Barnier et ensuite il voulait un grand Bercy. Inversement, si ça a été un bon argument pour faire campagne pour Laurent Wauquiez, l'argument laissera des traces du côté de Bruno Retailleau qui n'a pas aimé cet argument et qui n'a pas aimé que Laurent Wauquiez l'attaque sur ce terrain-là. Bruno Retailleau est un homme qui a de la mémoire. On verra l'écart ce soir, mais si c'est lui qui le gagne, ça pourrait avoir des traces vis-à-vis de Laurent Wauquiez, de ses soutiens, et sans doute, on sait que la droite a souvent, les lendemains d'élections internes à droite sont souvent difficiles, et c'est pas facile de faire la paix des braves après. Robert Ménard, c'est vrai que si Bruno Retailleau gagne cette élection, et encore une fois, on le saura peut-être dans les minutes qui viennent, puisque le résultat peut tomber d'un instant à l'autre. Pas facile d'être ministre de l'Intérieur et président de la droite, d'un parti qui a quand même été l'un des principaux contempteurs du macronisme, et ce depuis son élection. Je suis d'accord. D'abord, vous avez raison de dire quand même que la part de Laurent Wauquiez, pardon monsieur, c'est un peu faux cul de lui reprocher d'être ministre quand même, parce qu'ils étaient tous d'accord. Ils lui ont même pris. S'il avait pu prendre sa place, il aurait été assez content. Je veux dire, on va au moins se raconter pas de bobards ici autour de la table. Quoi, vous avez raison. Il aurait été ministre de l'Intérieur, Wauquiez, il aurait été parfait. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait dit sur ça. La deuxième chose, je trouve que Retailleau quand même. Il n'est pas si mauvais que ça pour dire ce qu'il pense, y compris de son propre gouvernement. Quand même, vous devriez être tous contents dans ce parti quand même, parce que il réussit, c'est quand même un tour de force d'être à la fois ministre
et continuer à dire qu'il n'est pas macroniste. Il a encore dit, là, je lisais une interview, je sais pas quand, enfin, je sais plus dans quel journal. C'est ça, non? Il dit qu'il est le ministre de l'Intérieur le plus libre de la 5e. Avec un peu d'exagération au passage. Enfin, mais c'est vrai qu'il critique de l'intérieur. Enfin, c'est pareil. Attends, quand vous étiez ministre, les gens au-dessus de vous, c'était pas vos ennemis politiques. Là, il a quand même des types au-dessus de lui qui sont pas ses copains. Et il arrive quand même à dire un certain nombre de choses fortes. Tu aimes ou pas Wauquiez, tu aimes ou pas... Brice Hortefeux était ministre de Jacques Chirac, c'était pas forcément un soutien très fort de Jacques Chirac. C'était une autre époque et on se préparait à autre chose. Non mais il faut pas déconner quand même, entre vous et Chirac, il y avait moins de différence qu'entre... Bruno Retailleau et François Bayrou, ça c'est sûr. On peut au moins être d'accord, là-dessus, quoi. Je veux dire, je le trouve plutôt habile. Non, moi ce que je trouve, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est les lendemains. Mais vous êtes dans ce parti, moi j'y suis pas. Est-ce qu'ils vont pas s'entre-déchirer dans tous les cas? Ça pourrait arriver. Quand même, la droite, elle est championne du monde de ce genre de conneries. Ouais, enfin là, il y a la galette qui arrive. Et donc, la ça galette, fait saliver. ils n'ont pas encore gagné. La galette, c'est quoi? La galette, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est-à-dire la présidentielle. Ça s'appelait comme ça. Moi, j'appelle ça comme ça. On peut appeler ça n'importe comment. Les communistes. Je vous redonne la parole dans un instant et on verra qui aura la fève. Pardonnez-moi pour ce jeu de mots. Oui, vous avez vu, particulièrement en forme, puisque dans quelques instants, nous suivrons l'allocution en direct d'Annie Genevard, secrétaire générale du parti Les Républicains. Vous voyez ce pupitre. Elle va parler. C'est à ce pupitre qu'elle prendra la parole pour dire qui de Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau a gagné cette élection. Juste avant, alors retrouver notre correspondant à Nice, Benoît Ruiz. Benoît, vous êtes avec des militants Les Républicains qui attendent avec la même impatience que nous le résultat de ce scrutin. Que vous disent-ils ? Exactement, la tension est en train de monter dans cette permanence LR juste derrière moi. Nous avons fait sortir Léa et Andrea pour nous raconter dans quel état d'esprit vous êtes à quelques secondes, quelques minutes du résultat. D'une, comment vous vous sentez, et de deux, qu'est-ce que ça va changer cette élection ? Bien écoutez, on a vraiment hâte de savoir qui sera le président de notre parti. Maintenant, au-delà du résultat et du vainqueur, ce qui est important, c'est de voir aussi le score qu'aura fait l'autre candidat, parce que je pense qu'il faut vraiment prendre en compte les résultats de l'autre parti et surtout appeler à l'unité à l'issue de ça. C'est le plus important pour nous. On a fait une grosse campagne, on a repris la lumière et c'est très important à la suite de rassembler toutes les forces pour pouvoir après penser à ce qui arrive après. Et justement, Andrea, c'est possible cette union. Il y a eu quand même, ils se sont un peu écharpés les candidats durant cette campagne, c'est normal. Mais comme disait Benjamin Duhamel, il n'y a pas eu de sang sur les murs. Et ça, vous êtes, ça vous rassure ? Oui, bien sûr. Même si je sais, ça reste une campagne. Des fois, il y a des coups, tout ça. Je suis persuadé que on a vécu trop d'élections traumatisantes qu'aujourd'hui on ne peut plus revivre ça. Aujourd'hui, si on veut gagner, on doit être soudé. Si on a un qui part ou qu'on n'est pas soudé, on va perdre en 2027. Donc aujourd'hui, on espère que tout le monde sera là pour être soudé. Vous êtes plutôt pro Retailleau, pro Wauquiez ? Je suis plutôt pro Wauquiez, mais ce soir, ça n'a pas d'importance. Ce soir, je veux juste savoir qui va gagner et comment on va continuer. Et vous, Léa ? Moi, je ne prononcerai pas, mais j'ai en tout cas très hâte de voir le résultat et je pense que ça va pas tarder. Dans quelques minutes, effectivement, ici, dans les Alpes-Maritimes, plus de 6500 adhérents étaient appelés au vote et 4500 dans le Var. Ça représente quand même 11 000 votants, soit presque 10% du total. Benoît Ruiz en direct de Nice avec Émilie Flama et on voit que tout le monde n'assume pas tout à fait celui qui fait l'objet du scrutin. On vient d'entendre ces deux militants. Franz, expliquez à ceux qui nous regardent ce soir pourquoi on regardera avec autant d'attention le score. Pourquoi la situation est différente selon que Bruno Retailleau gagne avec plus de 60% des scrutins ou que si c'est beaucoup plus serré, 52-48, 55-45 ? Contrairement à mes confrères, parce que j'ai entendu ça beaucoup, il faut que Retailleau fasse beaucoup, écrase Wauquiez. Je pense que l'intérêt de Retailleau, c'est plutôt de le vaincre sans excès. C'est-à-dire un score 60-40, à mon avis, ce serait absolument l'idéal pour lui, parce que c'est facile de refaire la paix. Parce que Retailleau, qui est pas bête, évidemment, il a intérêt à faire la paix, et je pense que Wauquiez aussi. Donc, ils peuvent finir par s'arranger. Et un 60-40, ça permet de continuer. Et c'est ça qui est important, en fait, parce que un 35, une grosse humiliation, à partir en dessous de 40, c'est une humiliation. Une humiliation, à mon avis, ça peut durcir les positions. Brice Hortefeux, Brice. Oui. Vous espérez, parce que on a dit effectivement il n'y a pas eu de sang sur les murs, c'est vrai. Après,
pas mentir à ceux qui nous regardent. Entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, ça a été dur. On a reçu sur ce plateau Laurent Wauquiez qui considérait et qui prenait comme une forme de traîtrise le fait que Bruno Retailleau se soit porté candidat. Ces cicatrices-là, elles vont disparaître comme par magie au lendemain du scrutin? Non, mais une élection, c'est une compétition. Et qui dit compétition dit émulation. Et à l'arrivée, il y a le risque de la division. Mais je connais effectivement très bien Laurent Wauquiez et je connais aussi bien Bruno Retailleau. Et je vous le dis, c'est pas une formule, c'est pas une position pour le plateau et tout ça. Je suis convaincu, un peu comme France, que à l'arrivée, ça sera pas des divisions, mais ça sera une addition. J'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que on sait tout ce que la division nous a coûté. On sait tout ce que la division nous a fait perdre. Pas depuis hier, mais depuis des décennies. Et donc, ceci marque l'esprit. Et je suis convaincu du sens. Donc si Laurent Wauquiez perd, il sera un bon perdant. Il ne mettra pas des bâtons dans les roues de Bruno Retailleau. Je suis convaincu que c'est pas une question de bon perdant. C'est d'avoir le sens de l'intérêt général. Ouais. C'est d'avoir le sens de l'État. Et pourquoi vous c'est de savoir le sens des priorités. Et pourquoi ce parti l'avait pas avant? Parce que l'histoire des divisions, précisément, a montré... Ils peuvent recommencer quand même. Vous savez, un principe léniniste qui vous est certainement aussi cher qu'à moi, c'est le plus grave, c'est pas de commettre une erreur, c'est de poursuivre et de perpétuer l'erreur. Brice Hortefeux qui cite Lénine ce soir, il fait des choses assez singulières. Et je suis convaincu que ce ne sera pas la division, mais ça sera l'addition. Il est 18h25 si vous nous rejoignez sur BFM TV, suite de cette édition spéciale. Toutes les équipes sont mobilisées sur le terrain pour vous faire vivre en direct cette soirée électorale et ce résultat qui va tomber d'une minute à l'autre. Qui de Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez sera le nouvel homme fort de la droite, sera le nouveau président des Républicains. Dans un instant, vous suivrez en direct l'allocution d'Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains, qui annoncera formellement le résultat. Et bien sûr, cette allocution sera à suivre en direct. Allons tout de suite retrouver notre reporter Hugo Capelli. Hugo, vous êtes place du Palais Bourbon, entre le siège des Républicains et l'Assemblée nationale. D'une minute à l'autre, on devrait avoir le résultat de ce scrutin qui est clos depuis un peu plus de 25 minutes. Oui, exactement, et on sent la tension qui monte un petit peu. Il y a quelques dizaines de militants qui viennent d'arriver devant le siège des Républicains. Ils sont sur leur téléphone, ils essayent de gratter des informations, savoir si c'est favorable à leur camp. Il va falloir être encore un petit peu patient parce que pour le moment, les membres de la haute autorité qui ont organisé ce scrutin sont donc réunis dans le siège qui se trouve juste derrière moi. Ils sont en train de vérifier que tout s'est bien passé depuis hier 18h jusqu'à donc ce soir 18h, si tout est conforme. Et si c'est bien le cas, derrière Annie Genevard viendra évidemment annoncer le nouveau président des Républicains. On nous dit que ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'adhérents aux Républicains. Ils sont désormais 121 000. C'est 3 fois plus par rapport aux précédentes semaines. C'est un parti qui revit en quelque sorte. On se rappelle des images il y a même pas un an quand Éric Ciotti était encore président des Républicains et certains cadres du mouvement qui étaient venus en bas, qui tentaient de rentrer. Éric Ciotti qui s'était enfermé, qui venait de faire un deal avec le Rassemblement national après la dissolution pour les élections législatives. Évidemment, tout ça semble être derrière, mais il faudra quand même vérifier aussi les réactions des ténors qui sont présents ce soir. Ils sont beaucoup à être derrière Bruno Retailleau. Alors si c'est Laurent Wauquiez qui l'emporte, quelle va être leur réaction? Est-ce qu'on va aller vers l'apaisement pour ce parti qui espère évidemment faire de bons résultats aux prochaines élections, à la présidentielle certes, mais avant tout aux élections municipales en mars prochain? Hugo Capelli en direct du siège des Républicains avec Nicolas Deroussy. J'accueille sur ce plateau deux nouveaux invités. Jérôme Fourquet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise à l'IFOP, auteur de Métamorphose française aux éditions du Seuil. Bon, vous sondez les cœurs et les reins des Français, et donc vous nous direz dans un instant... Mais pas des adhérents. Non, c'est vrai, pas des adhérents, c'est difficile, mais vous nous direz voilà l'enjeu de cette élection, alors que d'une minute à l'autre, on saura qui... de Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez a gagné cette élection. Agnès Evren, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, sénatrice Les Républicains de Paris. Vous êtes patronne de la première fédération de France en termes d'adhérents, celle de Paris. Vous savez qui a gagné ou pas? Ah non, j'aimerais bien. Non. Je suis comme vous dans l'expectative. En tout cas, à Paris, il y avait plutôt un penchant pour Bruno Retailleau.
Ah bon? Mais ça, c'est par rapport à quoi? Ça, c'est par rapport, comment dire, c'est au doigt mouillé, si j'ose dire. Non, mais les plus gros arrondissements, 15e, 16e, 17e arrondissement, en fait, on a fait pas mal de phoning et c'était systématiquement une réponse pour Bruno Retailleau. Donc... parce que vous testez vous-même? Non, mais vous savez, c'est les bastions de la droite parisienne et les bastions de la droite classique. En fait, on a fait beaucoup de phoning pour faire de la pédagogie sur le vote. Parce qu'on a quand même 10 000 adhérents, c'est pas évident de faire participer 10 000 adhérents. Pour que le tableau soit tout à fait clair, vous êtes par ailleurs un soutien de Bruno Retailleau. Ah, mais complètement. Ce qui fait que... On avait deviné. Oui, non, mais c'était juste pour que, voilà. J'ai dit, elle fait du phoning. Pour que les choses soient tout à fait lisibles pour nos... On fait du phoning auprès de nos militants. Ils avaient besoin justement de s'assurer qu'il y aurait ensuite un rassemblement derrière, donc on les a beaucoup... Je vous redonne la parole dans un instant. Juste avant, Jérôme Fourquet, on parlait avant votre arrivée d'une forme de singularité dans cette élection, qui est qu'au fond, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, sur le fond, sur la ligne idéologique, à quelques exceptions près, ils pensent la même chose. Donc en fait, on a une élection interne avec deux candidats qui portent exactement la même ligne politique? Bon, alors on peut trouver sans doute des différences. Comme ça a été rappelé sur ce plateau, une des différences majeures, c'est la relation, l'attitude vis-à-vis du président de la République. Et tout ça va si je puis dire, s'exacerber dans les mois qui viennent, puisqu'on est à 2 ans maintenant de la future élection présidentielle et qu'à un moment, il y aura besoin de clarification vis-à-vis de cet héritage macronien. Quand on reprend un peu de recul, en décembre 2022, lors du précédent scrutin interne, Bruno Retailleau avait été déjà candidat, il avait été battu par Éric Ciotti. Et là aussi, la ligne idéologique était assez proche en fait. Et donc, d'élection en élection, on voit comment non seulement ces lignes sont assez proches, mais que le centre de gravité de la droite, les Républicains, c'est quand même pas mal droitisé au cours des dernières années. Et donc là, on est plutôt sur des affrontements de personnes. Il y aura aussi la logique des fiefs, avec le poids des consignes qui ont été données ou des appels qui ont été passés de la part des présidents de grandes fédérations, des grands élus. Et donc on regardera quel sera le résultat global, ce que François-Olivier Gisbert disait tout à l'heure, quel sera l'étiage entre les deux candidats. Et puis ensuite on regardera la carte en disant quelle fédé a soutenu plutôt telle personnalité. On sait que lors des précédents scrutins, Laurent Wauquiez avait été déjà président de ce parti il y a quelques années. Il avait eu la capacité d'être très puissant dans sa grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on verra si c'est le cas ce soir et comment les autres fédérations, notamment les principales, ont voté. Puisqu'une élection interne, c'est aussi le talent de faire ce qu'on appelle des cartes et de faire grossir les fédérations. Robert Ménard, sur ce que disait Jérôme Fourquet sur l'aspect idéologique, c'est vrai qu'on a été frappé, notamment dans cette fin de campagne, alors non seulement du fait qu'à peu de choses près, les discours étaient les mêmes sur le fond, mais aussi d'une sorte de déport à droite. Vous avez la proposition de Laurent Wauquiez sur les OQTF dangereux envoyés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez Bruno Retailleau qui avalise en quelque sorte le fait que par rapport au Rassemblement national, la principale divergence, c'est une divergence sur les sujets économiques, laissant donc entendre que sur le reste, ils sont à peu près d'accord. C'est ça la droite française aujourd'hui, la ligne de droite sociale européenne, elle n'existe plus? Mais attendez, mais ça n'a jamais existé.